Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en l'air proposé par Jeune Explo Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et l'animateur pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. C'est une belle façon pour vous, les jeunes, d'explorer un métier ou une profession, vous guider dans votre choix de carrière. Alors, pour lancer le grand retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir Mme Biagia Lopraino, qui travaille pour Desjardins Assurance. Bonjour. Tout au long de Bonjour. Tout au long de cette entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions à notre mentor, merci de les écrire en commentaire. Nous tenterons d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, Mme Lopraino, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. On a des gens qui sont curieux par le domaine des assurances, comment ça fonctionne. Euh, Pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? Ben, en fait, c'est important pour moi de participer parce que ça fait 22 ans, en fait, que je fais ce métier-là et c'est important pour moi de faire connaître encore plus la profession. C'est une profession qui peut être abordée et par plusieurs domaines, qui peut être approchée par différents domaines de différentes professions. Donc, c'est important de la faire connaître pour aller chercher différents jeunes dans différents domaines puis qu'on ait encore plus de personnes qui s'intéressent au domaine de l'assurance, surtout au domaine de chargé de dossier. Oh, excellent. Donc, c'est ça, tout le domaine de l'assurance, d'être chargé de dossier, c'est un métier polyvalent qui, si tu as fait un baccalauréat en kinésiologie ou un baccalauréat en relations d'aide, bien, c'est possible d'aller s'intégrer dans le domaine des assurances. Oui, tout à fait. En fait, comme chargé de dossier, on peut s'intéresser, on peut aller chercher différentes personnes qui ont travaillé soit en psychologie, soit au domaine de la santé, soit au domaine de la kinésiologie, parce que dans notre métier, ce qu'on fait un peu, c'est faire l'analyse des dossiers d'invalidité. Donc, en faisant les domaines des dossiers d'invalidité, ce qu'on fait, c'est que quelqu'un qui, en fait, travaille dans une compagnie, tombe en fait malade, a le droit à ses assurances invalidité en collectif et à partir de là, on fait l'évaluation du dossier médical. Donc, quand on fait l'évaluation du dossier médical, bien, on fait l'aspect un peu de tout hein, dans l'évaluation du dossier médical. On a le côté santé, on a le côté un peu psychologique, un peu physique. Donc, on peut aller chercher tous les domaines. Donc, quelqu'un qui a un bac en kin va nous aider du côté physique. Quelqu'un qui a un bac en psychologie va avoir le côté mental. Quelqu'un qui a un bac en relation d'aide va avoir son expérience en relation d'aide. Et pour ce qui est du reste, ben, tout s'apprend parce qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc, si on est une équipe, tout le monde a son expérience et on vient s'ajuster là-dedans. Et le reste, ben, ça s'apprend aussi avec les équipes de formateurs qui nous donnent beaucoup d'informations et d'expérience. C'est ça, parlons-en. La formation, il y a une formation qui se donne ben, ensuite à notre scolarité, bien entendu, là, qui peut, mettons qu'on rentre chez Desjardins Assurance, il va y avoir une période de formation là, où est-ce qu'on va nous expliquer un peu c'est quoi la nature du travail, comment procéder avec les dossiers. Je pense que c'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, quand on est embauché, c'est sûr qu'on peut aller chercher un certificat à l'université en invalidité. Et il y a aussi toutes sortes de formations qui se donnent au niveau de l'assurance, qui sont des cours LOMA ou des choses comme ça. Par contre, un jeune qui sort du secondaire ou un jeune du cégep qui a, comme je disais, une formation soit en kin ou en santé ou au niveau de la psychologie, mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé en assurance peut quand même se dire, mon Dieu, ça a l'air intéressant de faire de l'assurance ou de faire de l'invalidité. Euh, Quand quelqu'un est embauché dans une compagnie d'assurance ou chez Desjardins, euh, on n'est pas laissé à lui-même dans ses dossiers, puis il arrive chez Desjardins, puis il fait ce qu'il veut. Il est quand même bien pris en main et il y a des formateurs qui donnent une formation très bien encadrée pendant une période de 3 à 6 mois et ça peut même aller jusqu'à 1 an s'il le faut par la suite avec des mentors bien encadrés, bien suivis, avec les standards, avec tout ce qui est
pris en main et très bien encadré, suivi avec les règles, les audits, le mentorat. Et ça, ça permet de bien former les gens pour par la suite les suivre dans ce qui est un chargé de dossier pour apprendre son ciblé, encadré, mis deux par deux, faire des écoutes d'appel pour bien encadrer, pour comprendre quel est le rôle du chargé de dossier, là. Ah, OK, bon, c'est super intéressant. Il y a un grand encadrement. Vous vous occupez de, tu sais, ça demande un esprit d'analyse. Vous portez plusieurs chapeaux. L'objet de travail demande de travailler avec des médecins, de travailler avec les personnes malades, peut-être les employeurs, les courtiers d'assurance. Oui, en fait, si je résume un peu mon rôle de ce qu'on a à faire, en fait, moi, lorsque je reçois un dossier sur mon bureau, un dossier d'un employé qui tombe malade, mon rôle, c'est de travailler principalement avec la personne qui est en invalidité, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'appels téléphoniques. En fait, le rôle principal, on passe beaucoup de temps à faire de l'écoute active, d'appeler les gens, de faire des entrevues téléphoniques. Ça, c'est le rôle premier. On fait beaucoup d'entrevues téléphoniques avec les gens, de récolter de l'information, de faire de l'analyse de cette information-là. Ensuite de ça, on va travailler avec les médecins. Effectivement, on va faire beaucoup de récolte d'informations auprès des médecins et on va avoir souvent à appeler les médecins et faire de la récolte d'informations avec les médecins. On va travailler avec ce qu'on appelle la réadaptation. On va travailler avec des spécialistes en réadaptation. Ça va être surtout ça dans la partie où les gens vont avoir une remise en forme et là, on va retourner les gens au travail. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la personne du début de son invalidité, quand elle tombe malade, jusqu'à la remise en forme de la personne pour le retour à travail. Donc, on accompagne la personne. Oui, on lui paye des prestations parce qu'elle n'a plus son salaire. Donc, on remet la personne, en fait, on lui paye son salaire qui lui est manquant parce qu'elle n'est plus au travail, mais on l'accompagne depuis son arrêt jusqu'au retour au travail. Donc, on va accompagner à faire en sorte qu'elle puisse retourner au travail dans ses tâches essentielles ou si elle ne peut pas retourner à son propre travail, on va essayer de mettre en place des plans pour qu'elle puisse retourner à un autre travail en allant chercher, excusez-moi, tous les outils nécessaires qui peuvent faire en sorte qu'elle puisse retourner en parlant à divers intervenants comme la réadaptation, comme les psychologues, comme les médecins et tous ces intervenants-là. Donc, c'est beaucoup de téléphone et de service à la clientèle. Oui, oui, c'est ça, l'aspect de service à la clientèle. On va y revenir. Euh, c'est intéressant ce que vous expliquez parce que quand on vit un épuisement professionnel, mettons un burn-out, et puis on n'a plus vraiment l'esprit clair. Donc, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là, qui nous prend en charge au niveau de notre dossier maladie pour voir de façon claire qu'est-ce qui peut être fait, comment on peut consolider la blessure ou avoir un plan là, pour la suite. Oui, tout à fait. C'est un peu le chapeau qu'on porte. C'est sûr il faut avoir des gens qui sont capables de faire l'esprit analytique entre porter le chapeau, d'être à l'écoute de la personne, mais toujours garder en tête qu'on reste l'assureur. Donc, on a des décisions à prendre selon les contrats qui sont qui ont été écrits par nos autres départements, qui ont été négociés avec l'employeur. Donc, on a quand même des règles à respecter. Donc, ça prend des gens quand on va chercher des gens qui veulent venir travailler dans ce domaine-là, il faut qu'ils sachent qu'il faut rendre des décisions auprès des employés. Donc, c'est là où on parlait du service à la clientèle tantôt. Ça prend des gens qui sont capables de faire un genre de pont ou une genre de barrière, si je peux m'exprimer de cette façon-là, où il faut être capable de parler aux gens toujours avec une certaine aisance en disant, oui, je suis empathique, mais en même temps, j'ai une décision à rendre, j'ai un contrat à travailler et il faut rendre des décisions avec le contrat tout en étant empathique, en comprenant ce que les gens vivent, parce qu'on travaille quand même avec des gens qui sont malades là, dans nos dossiers, là. Intéressant. Intéressant. Expliquez brièvement à quoi ressemble une journée type dans votre travail. Quelles sont les tâches que vous effectuez au quotidien?
Tu sais, je pense que c'est multitâche beaucoup, hein? Oui, en fait, euh, pour venir travailler en assurance, il faut s'attendre à être capable de travailler. euh, faut aimer, faut aimer faire plusieurs choses en même temps. Faut aimer parler à plusieurs personnes en même temps. Il faut faire travailler au téléphone, répondre à des courriels, faire l'analyse d'un dossier, préparer un dossier pour aller en expertise parce que les dossiers, des fois, on les envoie voir des médecins indépendants parce qu'on veut voir, avoir l'opinion d'un autre médecin expert. Donc, une journée type va être style, j'arrive le matin, je vais prendre mes courriels, je vais voir s'il y a des urgences, s'il y a des dossiers qui n'ont pas bien été ou il y a des gens qui veulent des réponses immédiatement ou veulent être rappelés. Donc, je dois m'occuper de ça. Par la suite, je dois faire le tri de quel dossier doit être géré plus rapidement dans des délais, parce qu'il y a des délais aussi. Il y a des délais dans nos... On reçoit des pièces de courrier. Les dossiers ont été... comment je pourrais dire ça? Ils ont été les contrats ont été vendus avec des délais. Donc, on reçoit des pièces de courrier qui doivent être faites dans certains délais raisonnables. Donc, on doit Les sortir les pièces de échéanciers. courrier. Oui, exactement. Donc, on doit respecter ces délais-là. On reçoit des pièces de courrier. Ils doivent être faits dans des délais raisonnables. Donc, il faut savoir gérer une liste de priorités. Donc, ces délais-là, il faut les faire dans les délais raisonnables. Donc, il faut que je regarde mon courrier, qu'est-ce qui doit être fait dans des délais raisonnables. Il faut que je sois capable d'organiser. Il faut avoir une très grande capacité d'organisation. Donc, ça prend des gens qui sont capables de s'organiser. Donc, une fois que ça c'est fait, bon, ben, j'organise ma journée de travail. Qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Comment je vais le faire? Si j'en ai trop, il faut que je sois capable. Il faut aussi avoir une humilité à savoir lever la main. Si on n'est pas capable, puis on n'y arrivera pas, il faut aller chercher de l'aide. Donc, savoir travailler en équipe est très important. On ne peut pas y arriver toujours tout seul. Il faut demander de l'aide. Oui, oui. Donc, Puis on voit le type de travail se retrouve beaucoup dans le secteur de bureau, là, tu sais, comme trier les courriers, faire beaucoup d'appels téléphoniques. oui. On parle de préparer sa journée aussi. Fait que et j'imagine qu'il y a aussi un aspect de télétravail qui peut se faire. Tout à fait. Le travail en assurance est principalement présentement et depuis la COVID, hein, c'est un travail qui se fait, moi, je le fais totalement principalement du bureau, pas du bureau, en télétravail. Donc, c'est un travail qui est très bien adapté. Il faut être, par contre, très bien organisé. Encore une fois, je reviens beaucoup avec l'organisation, mais c'est très important. Il faut être, on peut le faire du bureau mais on peut le faire aussi en télétravail. C'est bien adapté pour ça, là. Oui. Donc, si on voit que nos forces sont beaucoup au niveau de faire un travail d'amont, de préparation, qu'on n'a pas de problème à s'organiser, on aime l'environnement de bureau, ça peut vraiment être un métier intéressant pour nous. Oui, c'est en fait, si je résume, si on est organisé, on aime les gens, on aime apporter des défis, on aime bien structurer, analyser, aller comprendre et on aime bien le service à la clientèle et aller offrir une certaine relation d'aide, mais toujours dans le but de solutionner des problématiques, ça pourrait être un Résoudre. travail qui serait agréable là, à faire effectivement, là. Et puis, vous, ça fait 22 ans que vous êtes dans votre métier, vous l'adorez en plus. Il y a des possibilités de monter des échelons. Je pense que vous formez des nouveaux employés aussi. Oui, il y a tout. On peut commencer à la base en étant, soit en faisant ce qu'on appelle des dossiers non complexes, ça veut dire des dossiers qui sont à la base rapides et faciles, donc des dossiers où les gens ont des maladies relativement, je peux donner un exemple, quelqu'un qui se casse un pied puis qui va rester en arrêt
3, 4 semaines. On n'a pas de grosses analyses à faire dans des dossiers. Et là, bon, on paye la réclamation, on ferme la réclamation, puis on peut commencer à ce niveau-là, ce qu'on appelle des chargés de dossier non complexes. On peut commencer à ce niveau-là. Ensuite, on peut augmenter à un autre niveau, où ce que l'agent devient un agent complexe. Là, ça devient plus compliqué. Il faut appeler, faire des entrevues plus en profondeur, aller chercher des informations médicales. La réclamation dure plus longtemps. La personne va être en invalidité 1 an, 2 ans. Fait que tu deviens là, des dossiers beaucoup plus complexes. Ensuite de ça, tu peux avoir un autre niveau, le chargé de dossier. Ben là, tu as des invalidités où c'est 3 ans, 4 ans, le chargé de dossier, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Là, je veux dire, il y a des dossiers d'appel, ça fait plus longtemps et à ce moment-là, la personne là, va avoir des dossiers beaucoup plus complexes, a besoin d'aller chercher beaucoup plus d'informations. Fait qu'il y a toutes sortes de niveaux. Ensuite de ça, tu as le niveau où ce que la personne peut devenir coach. À ce moment-là, elle va avoir des employés sous sa charge. Donc, va faire de la Hmm. revision de dossier, de la correction de dossier. Ensuite, la personne peut monter au niveau des directions, peut monter au niveau de la direction. Ensuite, pourrait même monter encore plus haut. Et ensuite de ça, il y a au niveau de la tarification, il y a au niveau de conseiller vendeur d'assurance. Tu sais, il y a toutes sortes de départements. Donc, quand on monte, on rentre dans le milieu de l'assurance, là, il y a vraiment différents domaines qu'on peut faire là, en touchant juste à l'invalidité. Ça peut ouvrir une multitude de portes, là. Absolument. Là. Donc, il y a des échelons. On peut se spécialiser dans quelque chose qu'on préfère plus. Oui. Je pense qu'il y a peut-être des possibilités de formation continue. Est-ce que l'employeur va peut-être financer des études universitaires? Ça peut être une option. Ça, c'est toujours des choses à discuter avec son gestionnaire. On est toujours évalué 2 fois par année par notre gestionnaire à la mi-année, à la fin année. Fait que c'est de la formation. C'est toujours à discuter avec son gestionnaire. Son gestionnaire est toujours là pour ouvrir les portes. Puis la formation, elle est toujours faite en continu. On a de la formation à longueur d'année pour toujours se tenir à jour des processus. C'est un travail qui est audité parce que on est toujours en conformité avec les assureurs, avec les assurances. Donc, on a de la formation continue. Toujours, même moi, que ça fait 22 ans que je fais ce métier-là, j'ai toujours encore des choses à apprendre et des choses à garder à jour. Donc, Mhm. le métier de la santé change en continu. Il y a toujours des nouveaux médicaments, des nouvelles solutions au niveau de la santé. Même après toutes ces années-là, on en apprend toujours des nouvelles choses et des nouvelles façons. Fait que c'est un métier qui est toujours en apprentissage, là. Ça l'arrête jamais, là. C'est ça qui est Oui, intéressant. oui. Puis, à la base, si on parle de formation, formation associée à la profession, votre parcours académique, euh, ça ressemble à quoi? Comment vous êtes abouti à, ben, pas abouti, je veux dire, comment vous êtes parvenu à vous rendre à travailler dans les responsables de Les assurances. dossiers, Ben, en fait, les moi, j'ai un assurances? parcours, j'ai étudié en psychoéducation. J'ai fait un bac en psychoéducation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans dans les centres jeunesse. J'ai travaillé comme psychoéducatrice. Suite à ça, effectivement, il y avait plus ou moins d'emplois dans les années où moi, j'ai travaillé dans ces domaines-là. J'étais plus sur liste de rappel. Donc, j'ai quitté ce milieu-là pour aller travailler en ressources humaines. J'ai eu quelqu'un qui m'a aiguillée pour aller en ressources humaines. Et en me retrouvant en ressources humaines, j'ai dû faire affaire avec des assureurs dont je devais soumettre des réclamations en assurance. Et en faisant ça, j'ai découvert le monde des assurances. Et par le fait de mon côté psychologique, du côté relation d'aide, ça m'a attirée. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui m'a aiguillé, qui avait un poste dans mon ancienne compagnie, parce que j'ai été quand même 17 ans dans une autre compagnie d'assureurs avant de m'en venir chez Desjardins. Et j'ai découvert les assurances et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais apporter, moi?
j'ai étudié en psycho, mais qu'est-ce que je pourrais apporter chez les assureurs? Mais ce que j'ai découvert, c'est que tout mon côté psychologique, bien, quand je fais des appels, quand je parle aux gens, bien, tout le côté de la psychologie, bien, elle est là pour moi. Donc, si je fais des dossiers en santé mentale, bien, tout ce côté-là, ça m'apporte beaucoup parce que j'utilise tous mes outils, tout ce que j'ai pu apprendre, ben, je suis capable de le transposer et je peux transposer tout ce que j'ai pu apprendre aussi au niveau des ressources humaines, tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours de 10 ans de temps en relation d'aide, ce que j'ai pu Ouais. apprendre en transposant mes rencontres avec mes parents que j'ai pu faire, ben, je les transpose en rencontres que je fais avec des clients parce que ça arrive qu'on fait des rencontres clients aussi. Donc, j'ai pu tout transposer ça avec les années. J'ai pu mettre ça en place, là. Donc, rien n'est perdu. Ça nous sert comme référence. Les notions qu'on a acquises durant nos études peuvent être transposées là, vraiment dans le cadre du Oui, travail en oui, assurance. je Il y a dis, aussi des kinésiologues. oui. Comment qu'un kinésiologue, par exemple, il y a plein de bacs, dans le fond, les bacs en psychologie, kinésiologie, travail social, c'est des En bacs en fait, relation d'aide. on Mhm. travaille beaucoup avec plein de kinésiologues qui sont embauchés. Puis les kinésiologues, ce que je pourrais dire, c'est qu'eux vont nous transposer beaucoup le côté physique. Donc, quand on va se retrouver avec les dossiers qui ont des problématiques physiques, vont tous nous amener le bagage. Souvent, moi, je vais me référer à eux beaucoup, même après 22 ans. J'ai un dossier physique et je ne suis pas capable de visualiser la mobilité, le côté, est-ce que la personne est rendue où du côté physique? Est-ce qu'elle pourrait retourner faire ce type de travail-là? Elle est rendue où après ses traitements de physio, ses traitements d'ergo? Le kinésiologue, lui, au niveau mouvement, au niveau, va tout de suite être capable de visualiser ce que moi, je ne suis pas capable de faire, plus ou moins avec le temps, avec les années, j'ai appris, mais pas autant que quelqu'un qui sort fraîchement d'université, que c'est tout dans sa tête parce que lui vient de tout étudier ça. Donc, c'est facile pour eux de nous amener cette expérience-là et cette expérience aussi fraîchement acquis. Des fois, ils arrivent de clinique ou ils arrivent de travailler de clinique où ce qu'ils ont vu le patient. Donc, ils nous arrivent avec plein de trucs de clinique, là. C'est ce qu'ils vont nous apporter. La même chose que quelqu'un qui arrive fraîchement sans aucune expérience, mais des jeunes qui arrivent fraîchement sortis d'université, ils ont tout le côté organisationnel parce qu'ils viennent d'étudier pendant plusieurs années, mais eux, ils sont plus vite que nous, qui sont plus vieux, mais eux, ils sont très rapides parce qu'ils sont jeunes, ils sortent d'université, puis ils ont cette lueur-là, cet espoir-là, mais ils sont bons parce qu'ils arrivent d'université, ils sont organisés, ils savent comment faire, sont techniques. Donc, mais ils apprennent. Donc, on leur montre, ils apprennent et ils deviennent rapidement motivés à apprendre cette nouvelle profession-là. Et là, nous, on fait du transfert de connaissances et là, ils deviennent bons dans cette nouvelle catégorie de travail-là, là. C'est intéressant. Donc oui, c'est ça. Si on a le sens de l'analyse, on est bon à traiter des données. Par exemple, un kinésiologue va aller chercher des données plus au niveau des mouvements, un psychoéducateur plus au niveau des pathologies en santé mentale, Oui, euh, un sens de résolution de problèmes, une bonne écoute, qu'on aime travailler avec des personnes. Bien, les assurances, là, comme vous faites, ça a l'air vraiment d'un domaine où est-ce qu'on peut s'actualiser, on peut se réaliser là, pleinement. tout à fait. Se réaliser effectivement. Oui. Comme vous, à quel moment vous avez su que c'était vraiment, réellement ça que vous vouliez faire dans la vie? Comment vous avez su que c'était, bon, je vais faire une carrière au niveau des assurances, je me reconnais là-dedans? Ben, en fait, c'est souvent moi, je l'ai réalisé quand que j'ai commencé à travailler après ma première année, puis que les gens au téléphone, c'est souvent par le téléphone, les gens sont contents de ce qu'on fait. Moi, c'est comme ça que c'est là, les gens te sont contents d'être accompagnés. Les gens te remercient du travail que tu as fait pour les aider à retourner travailler, puis que tu les as accompagnés dans le donc, ça, c'est pour moi, c'est un Valorisant. plaisir. Ouais. Ça l'enrichit là, le parcours de ta journée
journées. Il y a des journées qui sont difficiles, il y a des journées qui ne sont pas faciles, on ne peut pas se le cacher parce que c'est un travail qui n'est pas toujours évident, mais de savoir que les gens sont contents et te remercient de temps à autre de les avoir accompagnés dans le retour à la fait une santé, différence. ça fait une différence et que tu les as soit accompagnés dans un retour à leur propre emploi ou un retour à un autre emploi et qu'on les a accompagnés tout au travers de ça, ça fait une très grosse différence et c'est très plaisant et très enrichissant, là. On a une question ici de M. Cédric. Elle veut savoir quel est votre horaire? Ben, en fait, l'horaire, dépendant des compagnies, mais moi, j'ai le plaisir ici chez Desjardins de pouvoir faire mon horaire variable. Donc, on peut commencer jusqu'à 10 heures le matin, donc entre 7 heures et entre 8 heures et 10 heures, et je peux finir de jusqu'à 4 heures à 6 heures, et je travaille des 7 heures par jour, OK. donc 35 Il y a heures semaine. ouais. 35 heures semaine, des heures de bureau, des fois le soir, mais il y a une flexibilité au niveau des heures. Ben, en fait, c'est une flexibilité, c'est 35 heures semaine, puis il n'y a pas d'heure de soir, là. On ne travaille pas le soir, on travaille de OK, jour. OK, OK. OK, oui, OK, je comprends. Ouais, merci de la clarification. Je n'étais pas certain parce que peut-être qu'il faut les appeler le soir s'ils ne sont pas disponibles le jour, mais normalement, Non, ils seraient disponibles parce que s'ils ne travaillent pas. Ouais. exact. Pour ce qui est des appels téléphoniques, là, c'est nous qui choisissons les appels téléphoniques. On cédule nos rendez-vous téléphoniques. On prend des rendez-vous avec les gens. On leur demande de nous rappeler. On n'a pas on sait pas un, un appel téléphonique là, où on doit appeler les gens sans arrêt. On n'est pas un centre d'appel, là. C'est à nous à appeler les gens. On cédule nos rendez-vous téléphoniques, là. On n'est pas un centre d'appel et on répond au téléphone quand les gens nous appellent. On n'a pas d'appel téléphonique qui rentre sans arrêt, là, au niveau du Très bien, très service bien. invalidité, là. Hmm. C'est quoi les secteurs d'activité, les employeurs potentiels dans le domaine? Bien, les employeurs potentiels, c'est pas mal toutes les compagnies d'assurance que vous pouvez retrouver. Partout où il y a une compagnie d'assurance habituellement, là, que ce soit les Desjardins, puis je pourrais toutes les nommer, là, euh, partout où il y a une compagnie d'assurance, habituellement, vous allez retrouver un service d'invalidité. Et les Hmm. services d'invalidité vont avoir de l'invalidité de courte durée, de longue durée. Des fois, il va y avoir l'invalidité, il va y avoir de la vie là, à gérer. Mais habituellement, euh, toutes les compagnies d'assurance vont avoir un département d'invalidité pour du collectif ou de l'individuel, mais habituellement, c'est plus du collectif qui va rouler, là. Donc, c'est OK. vraiment ça, là, les secteurs d'activité là, à ce niveau-là, là. Où est-ce qu'on retrouve ce que Excellent. moi je fais, là. Au niveau de la mixité en emploi, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent dans votre domaine? Écoutez, il y a beaucoup de femmes, mais je vous dirais que dans les dernières années, là, il y a beaucoup d'hommes aussi, là, de plus en plus, là. Tu sais, quand il y a plusieurs années de ça, il y avait beaucoup plus de femmes, mais là, je vous dirais, dans la dernière année, dans mon équipe, il y avait presque plus que d'hommes que de femmes, là, parce on est Oui. mis par équipe, là, avec un directeur, tu as un directeur, puis tu as à peu près 8 personnes par équipe, mais il y a autant de femmes que d'hommes pas mal, là, je vous dirais. Là. Tu sais, il y en a de plus en plus. Là. OK, OK. Donc, ça se rééquilibre là, 50-50 là, de Oui, plus ça en se plus. rééquilibre pas mal, là, de plus en plus. Là. Est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui aurait le même objectif que vous, pourrait considérer le domaine des assurances, l'invalidité? Bien, ce que je lui conseillerais souvent, j'essaierais de trouver quelqu'un dans son entourage ou de venir écouter Jeune Explo, sincèrement, ou de trouver quelqu'un, s'il connaît quelqu'un dans l'entourage pour discuter avec une personne qui fait le même travail pour en discuter encore plus. Euh, Puis sinon, d'appliquer, d'aller passer une entrevue, de poser des questions, de bien se préparer à une entrevue. La personne, elle n'a rien à perdre de passer une entrevue puis d'aller voir si ça serait quelque chose qui l'intéresserait parce que c'est vraiment un domaine
qui est vraiment passionnant et intéressant, là. Je veux dire, il y a une formation qui est donnée. C'est à moins que la personne, tu sais, de s'intéresser, poser des questions, à la limite, appeler les ressources humaines, poser les questions, voir c'est quoi le type d'emploi, s'il y a des points d'interrogation, c'est quoi les points d'interrogation. Il y a quelqu'un qui va prendre le temps de répondre, là. Tu sais, on est à la recherche, c'est un domaine qui manque beaucoup de gens. On a besoin de beaucoup de monde. Il y a plein de postes à combler un peu partout. Donc, s'il y a quelqu'un qui va vers ça puis qui a le goût d'essayer, ben, poser des questions, appeler, demander, aller vers des gens qui connaissent des gens, de ne pas avoir peur de foncer. On va répondre aux questions, là, tu sais, on va explorer puis on va dire c'est quoi l'invalidité, on va débroussailler là, c'est quoi les questions puis c'est quoi les inquiétudes. Exactement. Donc, c'est d'être proactif, de faire son exploration terrain, de faire un entretien peut-être avec quelqu'un qui travaille dans le domaine pour nous Oui, informer ou juste voir la vidéo de Jeune Explo, c'est excellent. oui, oui. Il y a aussi les stages en entreprise. Je sais pas, je pense que vous offrez des stages d'un jour Ben, en ça milieu de. pourrait, oui, ça pourrait être ça, là. Uh-huh. Je penserais bien que ça pourrait être organisé ou ça pourrait être démontré ou ça pourrait être juste de mettre en contact quelqu'un qui pourrait expliquer c'est quoi le poste. Juste parce que nous, on a embauché beaucoup de gens qui avaient moins d'expérience, puis les gens l'ont essayé, ou du moins on a expliqué c'est quoi le poste. Juste en expliquant le poste, moi, ça m'est arrivé souvent d'expliquer le poste à plusieurs personnes, puis de dire écoute, c'est ça le poste, c'est ça qu'on fait, c'est ça que je fais. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'intéresser? Puis après ça, d'aller en entrevue, on n'a pas le pouvoir, mais au moins d'aller en entrevue, c'est déjà ça, là. Terminant, un immense merci, Biagia Lopraino, d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022 de Je m'oriente en live. Merci aussi à Desjardins Assurance pour avoir accepté l'invitation. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport au choix de carrière au niveau des assurances. Je vous félicite d'avoir pris le temps d'être connecté avec nous. Et en mon nom et celui de l'équipe de Je m'oriente en live, merci beaucoup. Merci.